bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Voilà, merci et bonsoir à tous. Merci de rester fidèles à cette émission 100% Sport. Vous qui m'interpellez de droite à gauche, merci à vous. J'ai rencontré un monsieur du Gros Monde. Il connaît plus l'émission que moi. Je ne sais pas comment ils font, mais comme ils passent tout leur temps à regarder l'émission, c'est bien. Ils connaissent plus l'émission que moi. Et ils veulent savoir pourquoi il ne faut pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser les manches. Vous aurez l'occasion de savoir pourquoi un jour. Alors c'est vrai, merci à les invités qui ont répondu présent. On attendait encore un invité du colloque du club Z qui s'est passé hier soir, à l'IMS samedi. Monsieur Lionel Desroses, bon, j'espère qu'il va venir avec 3 ou 4 roses, hein, parce qu'avec 2 roses ne suffira pas pour lui passer la savonnette. Alors, il y a des jeux de mots dans l'émission, on a dû remarquer ça. Alors, voilà. On va déjà saluer tout le monde. Déjà, avant de commencer, on va saluer tout le monde parce que ça va se faire en 2 parties. Première partie, on va faire les à côté de 100% Sport. Et en deuxième partie, on fera la partie 100% Sport. La première partie, c'est à vous. Vous parlez, on vous demande qui, quoi, comment, qui êtes-vous. On va tout de suite saluer au départ monsieur Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, il faut prendre le micro, Jean-Marc. Je compte à donner un faux zen, il faut le prendre. Alors là, je vais commencer à me faire chier. Il faut garder son faux zen. À tout moment, regardez-moi ma direction, vous allez voir si vous avez besoin du faux zen ou pas. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Dédé. Merci. Content d'être là. Content d'être là, tout à fait. Alors, tu es dans quelle association? Je suis dans l'association Les Petits Frères des Pauvres. Je suis bénévole depuis 8 mois. Depuis 8 mois. Qu'est-ce que ça t'apporte exactement? Ça m'apporte beaucoup, puisque ma mission première, c'est d'accompagner nos aînés. Donc, étant donné que j'accompagne des aînés, pour moi, c'est très réconfortant. Et le fait de voir que les aînés que j'accompagne sont aussi contents que moi, donc c'est réconfortant. Ils sont réceptifs aussi. Voilà. Tu te mets à la place de ces aînés pour mieux les comprendre. Voilà, tout à fait. Bravo, on applaudit. Merci. On va donner le micro à Roger Jeanne-Étienne. Roger, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on n'aura pas dit, Roger, tu es un grand monsieur. Ça fait longtemps qu'on te connaît. Ah oui, on se connaît. Petite par la taille, certes, mais il y a 9-0 ou 6-0 qui se baladent en quelque part. Dis-nous ton âge quand même. Ah ben, j'ai 84 ans. 84, j'étais pas loin. Il y a 8 et 4 qui se baladent. Hein. 84, on l'applaudit quand même. 84 ans. C'est la doyenne du plateau. On te déroule le tapis rouge ce soir et on te dédie cette émission à 84 ans. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous avez vu, à 84 ans, il fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Alors, vous avez toujours des, entre parenthèses, oui, je travaille, nanana, ouais. Vous ne voulez pas venir. C'est une volonté de ne pas venir. À 84 ans, on se donne les moyens. Quand on veut, on peut. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans l'association? Moi, je suis là comme personne âgée. Parce que je suis tellement content d'avoir Marthe qui m'a invité, parce qu'elle travaille chez moi aussi. C'est la première fois qu'on t'invite dans ce plateau de télé? Oui, c'est la première fois. Bravo, 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 on l'applaudit. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Ouais, je me sens très bien. Très bien. Parce qu'on sort. Eh bien, tu vois, c'est pas seul. C'est pas magique la télé. Je suis pas seul. Oui. Je suis pas seul. Quand tu es chez toi, alors, Jeannoise, Roger Jeannoise, Jeanne-Étienne, c'est bien ça? Quand tu es chez toi et tu regardes la télé, oui, et quand tu es sur le plateau, tu es sur le plateau, c'est magique un peu pour toi. Ah oui, ah oui. Tu vois, c'est pas compliqué. Même j'ai fait rencontre avec le monsieur là, qui le feu là, je l'ai rencontré là et je le regarde souvent dans l'émission. C'est bien.
Ah, Bravo, 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 bravo. Ça me fait chaud au cœur de voir une dame de 84 ans, un monsieur de 84 ans. Monsieur. Un monsieur, je dis une dame, Daniel, quand même. Un monsieur de 84 ans. Que, je sais pas moi, Daniel, on a dû le connaître, on était encore bébé. Hein? 84 ans, ce monsieur. Il était encore bébé. On reviendra tout à l'heure avec toi. Tu nous donneras des impressions sur ce monsieur que tu as sûrement croisé le long de ton parcours à Sainte-Marie. Bravo, merci d'avoir fait le déplacement. Merci. Marthe, bonsoir. Bonsoir Dédé. Alors toi, tu es la présidente de l'association. Présente-toi, dis-moi qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu es ici, qui t'a invité, dis-moi tout, je veux tout savoir. Alors, je ne suis pas la présidente, mais je suis la responsable d'Antenne Nord. Je C'est tout suis comme. la responsable d'Antenne Nord. La casquette est Voilà. sur les côtés. Oui, la Mais on a casquette est sur les côtés. On a la casquette quand même. D'accord. Alors, je suis Marthe. Je suis auxiliaire de vie. Je fréquente beaucoup les personnes âgées, les aînés. Et c'est inné je dirais que c'est inné chez moi de m'occuper des personnes âgées. Et quand j'ai entendu parler de l'association Les Petits Frères des Pauvres, c'est tout simplement que je me suis positionnée en tant que bénévole. Ça t'a emballé d'aller vers eux rapidement? Beaucoup, beaucoup. Bravo, merci. Merci. On reviendra tout à l'heure avec toi. Clémentine, c'est bien ça, elle n'a pas besoin de micro. Clémentine, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je m'appelle comment? Qui connaît mon nom, mon prénom? Il n'y a qu'une personne qui a nommé mon nom. Daniel Diaz, alias Dédé. Dédé, merci. Il n'y a que Jean-Marc qui a dit bonsoir Dédé. Alors Clémentine, comment ça se passe pour toi? Parle-nous un petit peu, comment tu as adhéré, ou c'est toi qui as créé cette association? Comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Alors, Ah ben, je veux savoir la vérité. moi actuellement, je suis salariée pour l'association depuis le mois de juin. Donc mon travail, c'est d'accompagner les bénévoles et de faire en sorte que ça fonctionne pour eux. On va dire tout ce qui est l'aspect logistique, administratif notamment, où j'essaye de soulager un peu parce que c'est une grande charge. L'accompagnement, ça prend beaucoup de temps. C'est assez complexe. C'est assez complexe, en effet. Par contre, l'association elle a été créée en France il y a 80 ans par un monsieur qui s'appelle Armand Marquiset. Il a encore rien en vie, ce monsieur? Non, Non, pas du tout. il n'est plus de... Il nous a quittés, il a voyagé? Il nous a quittés, il a bien voyagé. Oui. Il a beaucoup œuvré pour les plus pauvres. Il est considéré comme ses dieux, en fait. Et c'est surtout dans l'après-guerre où l'association a pu naître, où là, la France était détruite. Et donc, ils accompagnaient des personnes âgées à leur domicile et ils faisaient à manger avec eux. Ils amenaient l'accordéon. C'était tout simple, mais l'idée, c'était de ramener un peu de chaleur dans les cœurs. Le premier slogan de l'association, notamment, c'était « Des fleurs avant le pain », de valoriser l'amour D'accord. par le partage. Merci à toi, on t'applaudit. Merci beaucoup. Le rôle de l'association, c'est d'aller contre les personnes qui sont isolées, je sais pas moi, de découvrir un peu les gens qui sont isolés, pour qu'ils ne soient pas toujours isolés, ces personnes âgées. C'est ça. Vous vous occupez de tous les secteurs de Martinique? Oui, Non, nous... la Clémentine. Ah, Clémentine. Comme elle a dit, vous êtes du Nord. Section Nord, je voulais savoir. Alors, pour ma part, en effet, je soutiens l'ensemble des bénévoles de la Martinique. Mon travail, c'est chargé de mission de développement social. Donc, l'idée, c'est de permettre le développement des équipes en Martinique. Chapeauter un peu tout ça. On peut pas, en fait, c'est une organisation bénévole avec des responsables. Oui. Et donc, les décisions sont collectives. Donc, à chaque fois, on a un responsable, un trésorier, un secrétaire. Et Tout à fait. puis, il y a des petits noyaux de bénévoles, en effet, qui vont prendre les décisions. Moi, je peux les guider, les orienter sur des tendances, sur des projets qu'on peut faire avec des partenaires. Donc moi, je suis disponible pour parler avec des partenaires qui nous sollicitent. Et après, c'est avec les bénévoles qu'on valide les décisions. Merci beaucoup, on reviendra tout à l'heure avec vous. On va dire bonsoir à mon co-animateur Manu, bonsoir. Bonsoir Dédé, merci de me faire confiance. Je ne vais pas dire encore, mais Toujours. de me faire confiance. Toujours. Et puis je vais rebondir dessus, puisque mon père, il y a 4 ans, je suis au pays. Je suis venu m'occuper de mon père, de 88 ans. Donc ça fait déjà 4 ans, ouais, ça passe vite. Le 29 du mois, il y aura une date. Donc un gros remerciement aux invités. Et puis je profite d'un petit coucou à madame, à la petite dame de Montgérald, de ne pas l'oublier. Et puis les amis, comme on dit, les vétérans, les retraités de Bon-Canal. Je salue, nous sommes très suivis. Merci beaucoup. On les applaudit. Merci à eux de nous regarder tous les lundis soirs à 20h40
Après Caso, c'est nous. Pour ne pas vous tromper, après Caso, c'est nous, carrément. Et vous nous retrouvez à 23h08. On va dire bonsoir. Clarisse, c'est bien ça? Clarisse, bonsoir. Comme elle n'a pas de champagne. Bonsoir Clarisse. Bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde. Oui, j'ai pas de champagne, c'est vrai. Peut-être après. Ouais, peut-être. On va attendre, on va l'inviter à nouveau. On va voir si ça va venir. Daniel, on va demander à Daniel Vézir tout à l'heure. Est-ce qu'il va l'inviter à nouveau? Mais tu peux venir sans lui, hein? Oui, c'est vrai. Avec le champagne quand même. Tu as 2 casquettes. Vas-y. Oui. Alors, moi, je suis en Martinique depuis 3 ans. 3 ans. Et en fait, je suis ici en tant que sophrologue, préparatrice mentale et massothérapeute. Et en début d'année, j'ai rencontré la Wellness Team avec le président et toute l'équipe. Et j'ai adhéré à cette association sur laquelle j'ai retrouvé des valeurs communes. Et depuis, voilà, je participe avec eux à beaucoup de prestations. Et dans l'association, je suis, en plus des fonctions de massothérapeute que j'effectue beaucoup, je suis aussi chargée de com et vice-trésorière. Voilà. Elle a beaucoup de casquettes, on applaudit. Et elle a encore une autre casquette, elle est joueuse de basket, c'est bien ça? Oui, je suis joueuse de basket. Ouais, du Gros Morne, exactement. Alors, vous êtes championne? Alors, on est championne pour l'instant de la Coupe de France. Et on a des objectifs, c'est vrai, peut-être de gagner le championnat. Donc, on verra. C'est tout le mal que 100% Sport vous souhaite pour le bien d'être de nouveau sur le plateau. Merci beaucoup. Il faut que je vous souhaite le mal pour que le bien vous venez sur le plateau. Alors, tu as l'épée de Damoclès pour amener toute l'équipe ici. Ok, c'est noté. Je ne suis pas la capitaine, mais c'est noté. On viendra. J'ai dit ça à Tania. En Guadeloupe, en Guyane. Alors, on reçoit, bientôt bientôt en coupe, on reçoit, là, on sait que le prochain adversaire, on ne savait pas si c'était la Guyane ou la Guadeloupe. Et en fait, on sait maintenant qu'on jouera le premier week-end de décembre face à la Guyane. Donc, rendez-vous, tous les supporters de basket, pas que l'Aigle Noir, mais ceux de la Martinique, pour venir nous supporter contre la Guyane. Vous serez où, dans quel... On ne sait pas encore quelle salle ce sera. Ouais. Soit c'est Laurent ou Cayenne. Soit c'est Laurent ou Cayenne. D'accord. Oui, ça se fait en Martinique ou c'est en Martinique, ouais. Ah oui, c'est ici. D'accord. L'UHL ou Trinité, on n'a pas de préférence ni pour l'un pour l'autre. Mais soit Rivière-Salée, tout ça. Rivière-Salée, l'essentiel c'est de faire... Joseph qui reçoit les basketteurs. Déplacer tout le monde. Voilà. Daniel, Louis-Marie, bonsoir. Vézier, bonsoir. Daniel Diaz, d'IDD. Merci beaucoup pour ton invitation et puis de nous recevoir une partie de l'équipe de Wellness. Une première? Pour l'équipe de Wellness, oui, effectivement, une première. Donc nous sommes ravis et nous t'en félicitons encore parce que c'est vrai qu'on t'a un peu fait attendre, mais on est là. On dit plus c'est long, plus c'est bon. C'est ça, je sais pas. Alors, Daniel, c'est vrai, on voit un peu partout, dès qu'il y a des activités sportives, c'est important l'atelier que vous mettez en place, l'atelier de massage pour ces athlètes, on va dire, comme ça. Oui, alors, pour présenter rapidement, en tout cas, Wellness Team 2S 972, je tiens au 972, nous sommes une équipe de praticiens professionnels bénévoles et on intervient, on va dire, notre champ d'application, on va dire, se déroule un peu sur 3 pôles. Le premier, c'est, comme on nous voit pratiquement chaque week-end, nous sommes sur tout ce qui est événements sportifs, donc pratiquement toutes les courses, tous les trails qu'on peut avoir sur la Martinique. Et nous sommes aussi sur la Guadeloupe notamment, parce qu'il y a quelques mois, nous y étions encore sur un trail. Et on repart en début d'année, c'est pareil en Guadeloupe. Et un deuxième pôle, c'est tout ce qui est entreprise. On amène le bien-être à notre façon, sous forme d'atelier cette fois-ci dans les entreprises. Donc toutes les entreprises qui voudraient, on va dire, limiter le stress ou encore les absentéismes ou encore augmenter leur productivité. Donc Wellness est à leur disposition, effectivement, sous forme d'atelier pour mener le bien-être. Et puis un troisième aspect où nous intervenons sur tout ce qui est événement culturel, donc tout ce qui est événementiel. Donc ce sont un peu nos 3 pôles où on intervient de manière régulière, on va dire, pour l'instant sur la Martinique et la Guadeloupe. On a un numéro de téléphone, Daniel, si on veut vous contacter. Alors, le président Daniel Vézir-Louis-Marie donc répond au 06 38 02 11 62. Est-ce qu'on peut répéter doucement ce numéro de téléphone? Le 06
38 02 11 62. Alors, je 62, hein? 62. Alors, d'accord. C'est plus pour les personnes à mobilité réduite, hein, le temps qu'il a cherché le stylo, le temps qu'il note. Avant, appelez-moi les soeurs. Dédé, on n'a rien compris. Le monsieur a parlé tellement vite, on n'a rien compris. Alors, je précise quand même, Daniel, que l'équipe est constituée quand même de praticiens du bien-être, du sport et de la santé. Donc, ça va du médecin en passant par l'ostéo, le kiné, l'infirmière, la sophrologue, les coachs, et surtout pas mal de massothérapeutes qui sont vraiment des je pense que les meilleurs sont à Wellness en tout cas. En fin de compte, il n'y a pas de maillon faible dans ton équipe. Pour l'instant, pas repéré en tout cas. C'est une chaîne de distribution, pas de sans maillon faible. Charlène, bonsoir. Merci, on applaudit les gens. On applaudit, merci. Charlène, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Moi, je fais partie de l'association Wellness Team depuis août 2024. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé beaucoup d'événements sportifs. J'ai pu avoir des rencontres inoubliables, des gens qui sont déterminés, des athlètes vraiment martiniquais et parfois nationaux et internationaux qui viennent sur nos événements et ça nous fait plaisir. Et nous sommes à la récupération sportive. On essaie de leur apporter assez immédiatement une récupération maximum. Dernièrement, tu as vu des athlètes, c'était où? À quelle occasion? Alors nous étions à la kilomètre verticale samedi. C'était bien loin alors? Et il faisait un peu frais au Morne Rouge et les athlètes étaient présents. On n'a pas vu la grande dame, hein? on était un peu caché par le brouillard. On était dans le brouillard, mais on était présents. On a fait la récupération pour nos athlètes qui sont tous en train de préparer pour une grande partie la Transmartinique qui va se dérouler le 6 et le 7 décembre. Donc ça participe à leurs entraînements ou bien un entraînement pour le plaisir, pour le fun, pour le partage. Vous serez au départ et à l'arrivée? Ou une équipe au départ ou une équipe à l'arrivée? Comment ça se passe? Je vais laisser le président... Non, je te pose la question. Le président, c'est moi qui gère. Le président ne gère rien du tout. C'est-à-dire, il a baissé toutes ses casquettes. Au niveau de la Transmartinique, nous serons sur les 3 points de... On rappelle aussi, Charlène, que tu viens d'arriver de l'association. Oui. Alors, nous sommes sur les 3 points. Les questions techniques, on va les poser au président. T'inquiète pas. D'accord. Donc, nous serons à la récupération sportive à Saint-Joseph, de 8h à 18h, au Vauclin. Je pense, le temps d'arrivée que nos équipes arrivent de 19h, 20h, et on fait toute la nuit. On est en nocturne au Vauclin. Et ensuite, on est à 8h du matin à Sainte-Anne pour les premiers arrivants. Alors, vous n'avez pas le temps de chômer, si je comprends bien. Non, on ne chôme pas. Bravo, on les applaudit parce que, effectivement, ils auront, comme on dit, du pain sous la planche. Ils deviendront des vrais boulangers, parce qu'ils devront pétrir tous ces muscles-là pour les redonner leur souplesse, je crois. Et regardez comment ces athlètes sortent dans votre atelier. Et sinon, c'est un travail remarquable que vous faites. Je vous félicite. Et je vous dis bravo, je vous tire mon chapeau. Tu voulais ajouter, c'est tout? Je voulais rajouter quelque chose. Ah ben ajoute, fais vite, non? Alors, j'ai mon cabinet, il se trouve à... Ah, tu as ton cabinet, ça c'est pas pareil, c'est autre chose là. Tu as ton cabinet. Alors, dis-nous où se trouve ton cabinet? Il se trouve au domaine de Tivoli, à Fort-de-France. À Tivoli? Voilà, Caraïbes Essence Massage. Vas-y doucement, bon Dieu, où se trouve ton cabinet? Dans le domaine de Tivoli, c'est où? C'est en montant sur la route de Balata. En montant vers la route de Balata. Voilà, on descend sur la droite. Exactement. D'accord. On fait beaucoup de manifestations d'ailleurs. Et on suit la route jusqu'au carrefour et on rentre en bas. Exactement. Voilà. Donc je propose comme prestation des massages sportifs évidemment parce que j'ai la chance de travailler avec Wellness Team toute l'année sur nombre d'événements. Donc je suis au contact de sportifs toute l'année. Et je reçois aussi pour des massages deep tissue de relaxation ou bien du remodelage. Et vous pouvez me joindre au 06 96 61 91 97. J'ai rien compris. 06 96 61 91 97. Voilà, 61 91 97, c'est bien ça? C'est ça. On viendra te rendre visite avec Manu pour faire un petit reportage sur ton cabinet. Avec grand plaisir. Ça ferait plaisir énormément. Il suffit de nous dire quand tu as beaucoup d'invités et de prévoir avec ces invités qu'ils seront en télé
Et s'ils veulent bien qu'on leur filme en train de se redonner. Une prestation de massage. C'est individuel, mais il y a des clubs qui viennent. Alors, je peux me déplacer avec Wellness Team sur des événements sportifs pour les clubs. Si c'est pour des petites, un petit groupe, je peux m'en charger parce que le temps d'attente sera plus court. Mais si c'est des personnes, un club, généralement, c'est avec tous mes amis et collègues du Wellness Team. Applaudissez-vous tout le monde. Bravo, 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 bravo. C'est très, très, très riche. On va faire les à côté de 100% Sport. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir. Et on va rendre un hommage à une dame, une grande dame qui nous a quittés. Elle avait 89 ans. Elle était une fidèle auditrice de cette émission 100% Sport. Et je fais un petit coucou à sa famille, à ses 9 enfants vivant ici en Martinique. Et surtout en particulier Philippe Pilotin et sa compagne, son épouse. Et également Rémi, le grand frère. Tous, je vous souhaite 100% Sport, vous souhaite bon courage et sincères condoléances. On va tout de suite regarder ce reportage, cet hommage fait par 100% Sport à cette grande dame, Thérèse Pilotin. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, Thérèse Veuve Pilotin, surnommée Tité, a tiré sa révérence à l'âge de 89 ans. Lors de sa veillée à l'espace funéraire de la Joyau, où ses enfants, sa famille et ses amis proches sont venus la rendre un dernier adieu et soutenir la famille dans cette épreuve douloureuse. Puis c'est à l'église paroissiale du Prêcheur qu'elle a reçu un vibrant hommage. Dans la poche, mais elle était d'une générosité sans faille. Hommage à toi, maman, notre reine. Adieu, mère. Adieu, maman. Adieu, notre reine. Thérèse Veuve Pilotin, surnommée Tité, 89 ans, laisse ses 9 enfants, ses petits et arrière-petits-enfants, sa famille, ses amis proches dans une grande douleur. Puis c'est au cimetière du bourg de la ville que les porteurs de gerbes, ses enfants, sa famille et ses amis l'ont accompagné à sa dernière demeure en musique. Puis écoutons l'un de ses fils, Philippe Pilotin. Alors, je voudrais dire à ma manière au revoir à ma maman que j'aime et que j'aimerai toute ma vie. Vous avez su me le démontrer tout au long de notre vie, bien avant que la mort nous ait totalement désunis. Votre profonde attention a rythmé mon quotidien. Et dans ce film, vous n'avez pas été des comédiens. Voilà, et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, Thérèse, et que la terre te soit légère. Nous allons au Mont-Nevers. Il a fait froid, très froid, beaucoup de brouillard, mais c'était pour la bonne cause. Il y avait une marche contre l'endométriose, mise en place par Groupama Antilles-Guyane. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. En Martinique, c'est dans la commune du Mont-Nevers, dans les hauteurs du quartier Montjoli, sur la place Nelson Mandela, que le départ des 3 km a été donné pour les participants. Une marche sous la houlette de Groupama Antilles-Guyane au bénéfice de l'endométriose. Avec l'association Tichimé. Écoutons quelques réactions. Nathalie Dabon, présidente de l'association Endoform 972 et patiente experte. Alors Nathalie, pourquoi avoir choisi le Mont-Nevers pour cette grande randonnée ce matin et cette collecte de dons aussi? Alors je n'ai pas choisi le Mont-Nevers, je réponds à l'invitation de Groupama qui a bien voulu s'associer à la lutte contre l'endométriose et nous soutenir dans cette démarche. D'accord, ouais, mais je n'aurais pu faire ça ailleurs. Pourquoi le Mont-Nevers? C'est ça qui m'intéresse un petit peu, quoi. Parce que M. Narbonnet est président de Groupama Nord Caraïbes.
Donc, il a fait le choix de nous faire découvrir cette commune, ces sentiers qui sont malheureusement méconnus du grand public. Voilà la bonne question et la bonne réponse que j'attendais de vous. Alors, comment se porte votre association? Endofarm 972 va très bien. Nous œuvrons depuis déjà une bonne dizaine d'années. Nous organisons des conférences, des informations à l'attention du public, mais aussi des professionnels de santé. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Qu'il ne pleuve pas et que tous soient au départ, mais aussi et surtout à l'arrivée. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, c'est pour retrousser vos manches. Colin Narbonnet, président de Groupama Nord Caraïbes. Alors, parlez-moi de cette marche ce matin ici au Mont-Nevers. Alors, cette marche organisée par Groupama, en partenariat avec Endoform, dont la présidente est Madame Dabon, et Tichimé. Cette marche est destinée à financer des opérations pour vaincre l'endométriose. Alors, la totalité des fonds vont être reversés à Endoform, qui est une association reconnue et qui s'occupe de toutes les femmes atteintes d'endométriose. Vous attendez combien de personnes ce matin? On attend une centaine de personnes et un peu plus. Alors, j'ai au total une centaine de personnes inscrites. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette matinée? Alors, qu'ils ne peuvent pas trop et que tout le monde s'amuse parce que c'est une balade où c'est pas une course et tout le monde, chacun aura son rythme. Et voilà, donc on souhaite à tout le monde de faire une belle balade et de découvrir la nature dans les sentiers du Mont-Nevers. Si je comprends bien, tous au départ et tous à l'arrivée. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi le Mont-Nevers? Nous avons choisi le Mont-Nevers parce que Groupama Nord Caraïbes rayonne sur le Nord Caraïbes. Et en l'occurrence, on essaie de faire découvrir le Nord Caraïbes qui est un petit peu délaissé. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, c'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie infiniment. Voilà, une marche pour sensibiliser le maximum de personnes touchées par cette maladie qui est l'endométriose. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Qui connaît l'habitation merveilleuse ou la merveilleuse dans les hauteurs de Trinité, sur le plateau? Qui connaît cette habitation? Devenir une win-win, Daniel. Oui, prends ton micro. Une question qui a été posée. Qui connaît cette habitation, la merveilleuse? En fait, j'ai eu l'occasion de passer par là parce que je suis originaire de Sainte-Marie et ça fait quelques années. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'y pratique, les activités qui s'y font, mais il semblerait qu'en tout cas, c'est un endroit qui mérite d'être visité en tout cas. Non seulement qui mérite d'être visité, mais tenez-vous prêts, très bientôt, il y aura une grande manifestation sportive. Alors, sur moi, on va faire appel à vous pour des petits massages, parce que sur moi, il y aura des petits bobos. On va tout de suite, il s'agit de plantes. C'est pourquoi je vous demandais si vous connaissez l'habitation La Merveilleuse. On va parler de plantes, la merveilleuse des plantes. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à cheval entre la ville de Trinité et Boisjadé à Sainte-Marie, à la rue de Terre, que l'association Habitation La Merveilleuse avait invité ses membres et sympathisants à un atelier d'alconature sur la roulette d'Emmanuel Nossin, Marc Blény et Sabrina Gaudésir. Écoutons quelques réactions. Sabrina Gaudésir. Alors Sabrina, qu'est-ce qui va se passer, on va dire, ici cet après-midi au niveau des plantes? Beaucoup de personnes sont venues, ont répondu à votre demande. Vous allez les offrir quoi exactement? Eh bien, nous allons leur offrir un atelier d'alcoolature. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'alcoolature déjà? Alors, c'est-à-dire la connaissance et la culture de la plante, pouvoir extraire son essence propre même et pouvoir la diluer avec un alcool, c'est-à-dire le rhum pur. Éviter de se tromper aussi. Éviter de se tromper. Donc vraiment, il y aura une partie théorique et ensuite une partie pratique. Antoine Clavry. Alors Antoine, parlez-moi des ateliers qui sont mis en place ici à La Merveilleuse. Voilà, c'est une équipe de jeunes et qui adhèrent tout de suite à cette notion de faire un jardin de plantes médicinales. Et avec Emmanuel Nossin à la tête de ce navire-là, il nous pousse et c'est une idée de faire
Borlacay, de prendre tout ce qu'il nous faut pour nous soigner, pour passer au moins le cap des maladies qui sont courantes. En fait, les ateliers d'alcoolature, on dit alcoolature alors que c'est alcoolature et mucodosis, c'est pour permettre à chacun de se soigner avec ce qu'il a apporté de main. Il faut avoir la connaissance aussi. Donc, c'est pas seulement la connaissance c'est du savoir. Et parfois, comme dit Emmanuel Noussin, le savoir-faire est parfois plus important que le savoir. Donc les gens, on apprend à monsieur tout le monde à justement faire ces alcoolatures pour obtenir des mucodosis. Voilà, un atelier d'alcoolature où tous ont participé à la connaissance universelle des plantes bocailles. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, merci pour cette première partie. On va peut-être faire une pause musicale avec Dominique Latif. Je ne sais pas si vous connaissez, l'homme à la voix d'or. Après, on reviendra avec TPA et on parlera un petit peu du Téléthon qui se déroule aussi le 6 décembre. Beaucoup de manifestations se dérouleront le 6 décembre. Pour l'instant, on n'a pas vu M. Lionel Desroses qui devait venir parler du club Z où il y avait le congrès à Trinité, pas à Trinité, à l'IMS au Lamentin. Je pense qu'il a quand même brillé par son absence. Alors, il sera invité prochainement, lundi prochain. Il est invité également, le 1er décembre, à être présent sous cette antenne. Même heure, même antenne. Monsieur Desroses, ne vous faites pas tirer les oreilles, puisqu'on m'a rappelé pour me dire que vous serez présent. Je ne sais pas, vous avez vu monsieur Lionel Desroses sur le plateau, personne ne l'a vu? Non, il a brillé par son absence. Et je n'ai pas peur de le dire. Quand on vous invite, venez. On va tout de suite faire une pause musicale avec Dominique Latif et on revient tout de suite sur le plateau. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto. C'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto. TPA, partenaire de 100% Sport. Tous en selle pour le Téléthon. Le Téléthon 2025, le Téléthon des motards. Tous les clubs de moto de Lille sont sollicités pour le Téléthon des motards. Rejoignez-nous pour une grande collecte de fonds en solidarité avec les malades et soutenir activement la recherche. Le rendez-vous samedi 6 décembre 2025 devant l'église de Saint-Joseph. Départ 7h30 précise. Nous comptons sur votre présence et votre engagement. Motards, montrons notre solidarité. Informations et inscriptions 06 96 26 29 30 et 82 76 96. Voilà, on revient avec les petits frères, c'est bien ça, on s'est marqué là, les petits frères des pauvres. Alors, pourquoi les petits frères des pauvres? Alors, les petits frères des pauvres, c'est tout simplement une association qui lutte contre l'isolement des personnes âgées, je dirais à partir de 50 ans et plus. L'association a été créée depuis quand? Alors, l'association a été créée, ça fait déjà 80 ans, comme a dit Clémentine. Mais en Martinique... Vous êtes né déjà, non? Rassurez-moi, merci beaucoup. Non, pas du tout. Rassurez-moi. Pas du tout. Mais il faut dire qu'en Martinique, l'association est arrivée en Martinique, ça fait à peu près 6 ans. Ça fait, oui, voilà. Ouais. L'association existe en Martinique, ça fait à peu près 6 ans. Et c'est par le biais d'une infirmière libérale qui a fait la constatation, je dirais, de ce qui se passe sur notre territoire et qui a eu cette volonté de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir le faire. Alors là, nous menons une action, nous avons mené samedi dernier une action au nid des initiatives de Sainte-Marie afin de faire reconnaître les bénévoles, afin de faire connaître l'association et de recruter des bénévoles. Là, nous avons notre Roger, Jean-Étienne,
Voilà. Il est partout, Roger. Il est vraiment... Alors, combien de personnes, est-ce que les gens sont venus massivement pour découvrir cette association au nid des initiatives? Alors, on n'a pas eu des gens massivement, mais on a eu beaucoup de passages. Individuellement. Oui, voilà, individuellement où les gens sont passés. Et, Venez plus souvent sur 100% Sport, on va parler de cette association tous les lundis, si vous voulez. Une fois par mois, il faut venir parler de l'association. C'est entendu. Ouais, c'est pas tombé dans l'oreille. C'est noté, c'est entendu. D'accord. Voilà. Et quand vous avez des manifestations, des rendez-vous à tel endroit, tout de suite. Nous avons le numéro. 25 44 31, vous m'appelez. D'accord, c'est aucun noté. problème. 06 96 25 44 31. De 21h à 5h du matin. Je ne mange pas avec le portable. du matin. Envoyez-moi une WhatsApp, je vais répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter encore de cette association? Pourquoi vous arrêtez de parler? C'est vous qui vendez votre produit, pas moi. Tout simplement parce que vous étiez en train de parler, Même vous si je étiez en parle. train de vendre votre numéro de téléphone. Non, 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 Je vous ai laissé faire. Elle m'a retourné les compliments. T'as vu ça, Greg? On continue. Alors, notre association lutte contre l'isolement. Au moins, si on ne peut pas vous joindre, on peut me joindre. Et moi, je peux vous joindre. Voilà, exactement. Mais en attendant, je vous laisse notre numéro de téléphone pour ne pas joindre monsieur. Pas pour moi, pour les téléspectateurs. Oui, pour les téléspectateurs, pour ne pas uniquement appeler monsieur Diaz. Alors, on peut nous joindre au 06 96 03 03 79. J'ai rien noté. On peut recommencer. C'est pas bien, monsieur Diaz. Non. Moi, je me mets à la place des personnes, comme on dit, isolées. Voilà. Je ne suis pas très isolé, mais je me mets à la place des personnes isolées. Le temps qu'ils aillent chercher le stylo, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils ont mis leur stylo. Ils reviennent, c'est terminé. Alors, je répète doucement, tranquillement. 06 96 03 79. Voilà, et c'est notre salariée Clémentine Chevalier qui va répondre. D'accord. 03 2 fois 79. N'oubliez pas, si vous l'avez loupé ce téléphone, vous pouvez m'appeler. Vous savez déjà, vous connaissez mon numéro, il est sur tous les reportages. C'est pas la peine que je le redise avant que Clarisse me dise que des bêtises. 03 79 pour joindre cette association avec Clémentine Chevalier. Clémentine, voilà. On parle d'elle. On parle de vous. Comment? Clémentine Chevalier, c'est de vous qu'on parle. Bien sûr, oui. D'accord, c'est important le Chevalier. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Non, j'ai besoin de l'autographe. Chevalier. C'est le gardien du Paris Saint-Germain. Ah. Bon, bref, on continue. Là, on n'est pas en radio ici, on est en télé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de cette association? Déjà, je pense que c'est important de dire pourquoi on peut nous contacter et qui peut nous contacter. Voilà, Clémentine, tu as tous les résultats, donne-nous les résultats. Donc, il y a plusieurs raisons. Ça peut être pour du bénévolat. Donc, on fait de l'accompagnement de personnes âgées, donc de la visite à domicile. On dit bien dire aux gens qui ne sont pas payés, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, exactement. Il n'y a pas de salaire derrière, il n'y a pas d'argent. En tout cas, il y a de l'accompagnement à domicile. On cherche aussi des bénévoles. On s'adresse un petit peu aux hommes. S'il y en a qui veulent faire du bénévolat, un petit peu chauffeur ou du petit bricolage parfois chez les aînés. Ils viennent avec leur voiture. Comment ça se passe? Voilà, ils viennent. En fait, la difficulté des personnes isolées, souvent l'isolement est un isolement géographique et pratique. On ne peut plus conduire parce que la vue baisse, l'audition baisse, la mobilité baisse. Et donc l'idée, c'est de permettre à ces personnes de sortir, mais pour sortir, il faut prendre la route. Et si ces personnes ont un véhicule, à ce moment-là, c'est là que ça joue, le bénévolat vient pour conduire la voiture de la personne, pour l'emmener. Alors en fait, généralement, c'est nos bénévoles. En passant par vous, oui, justement. Voilà. Il y a un cadre. D'abord, pour devenir bénévole, on rencontre les futurs bénévoles, puisque faut être en accord avec la charte et les valeurs de l'association, comme toute association. Donc on peut nous contacter pour devenir bénévole, mais il y a plusieurs types d'accompagnement. On sait qu'il y a des gens qui veulent accompagner au sens rendre visite à domicile et passer un temps chaleureux avec les personnes qui sont isolées, mais il y en a d'autres qui ne sont pas très à l'aise. Et donc là, on les invite soit à faire du bénévolat chauffeur, donc quand il y a un événement, conduire un minibus ou conduire une voiture et transporter les personnes âgées. Ça m'intéresse, moi. Sinon, ça peut être du bénévolat aussi de logistique. On a des personnes qui veulent faire de l'administratif, du secrétariat.
finalement, à la fois, mon poste, j'occupe certaines fonctions administratives, disons, mais s'il y a des bénévoles qui veulent plutôt s'axer sur ces sujets-là, on va travailler ensemble. Tout ce qu'on mène, en fait, on le mène ensemble, et moi, je suis là pour les soutenir. Et donc, plus on a de monde, plus on sera fort et entendu et puissant. Est-ce que vous avez un lieu, un bureau, un endroit qu'on peut vous visiter? Bien sûr. Donc, on a un bureau qui est à Rivière-Roche, à Fort-de-France, 17 rue Piétonne. Doucement, 17 rue Clayton. Vous avez entendu tout le monde? Piétonne ou Clayton? Piétonne. Moi, j'ai entendu Clayton. Je vais vous la mettre Bill devant, mais... Numéro 17. 17 rue Piétonne. On vous invite tout de même à nous contacter à ce numéro, donc le 06 96 03 79. Si vous voulez nous rendre visite, on a un WhatsApp. On prend le temps de donner notre téléphone. On n'est pas pressé. Même si on est pressé, j'arrête l'émission. Prends le temps de donner ton téléphone. Eh bien, je le répète. On répète. 06 96 03 79. Si vous voulez être bénévole, si vous voulez vous engager en tant que partenaire à nos côtés, parce que les situations d'isolement, c'est des invisibles dont on parle, c'est des personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et pour ça, généralement, c'est souvent le corps médico-social qui nous en signale, qui nous dit là, on a une personne qui souffre, une personne qui semble en dépression, notamment. C'est des personnes qui sortent plus du tout de chez eux, parfois qui s'alimentent plus beaucoup, qui rencontrent des grandes difficultés et beaucoup de souffrances. Donc si vous connaissez des gens autour de vous, la première des démarches, ça reste de leur dire bonjour et d'aller vers eux. Puis la seconde, si vous désirez, c'est de nous signaler ces personnes. Et pour tout professionnel aussi, il y a beaucoup de professionnels qui rencontrent des acteurs des acteurs médico-sociaux, mais pas que, des personnes en situation d'isolement. Vous pouvez nous les adresser. Clémentine, mon petit doigt me dit que tu reviendras lundi prochain sur le plateau. C'est une idée, hein? Ça peut se faire, ça peut se faire. Ça peut se faire. Parce qu'il y a tellement d'informations à donner. Oui. On ne pas tout donner en bloc, puisqu'on ne va rien retenir. Déjà, le téléphone, c'est important. Moi, je vous demande de donner votre téléphone doucement, ce que les gens ont une capacité de noter. Parce que les gens, peut-être, n'ont rien entendu de ce que vous avez dit ce soir. Hein, mais le téléphone va leur inciter d'appeler pour avoir plus de renseignements. D'accord? On revient avec toi tout à l'heure. Tu avais quelque chose à dire, à ajouter encore? Oui, j'ai juste à ajouter que l'on fait une différence entre isolement et solitude. D'accord, voilà. Isolement et solitude. Et solitude. Tenez bien ces deux mots en haleine, isolement et solitude. On va faire un peu de massage avec l'isolement et la solitude. On va nous sortir dans notre solitude. Hein. On va faire un peu de massage. On revient avec toi, Daniel. Alors, parle-nous un petit peu de l'association. Oui, avant tout, je tiens quand même à féliciter les petits frères qui sont en face pour le travail qu'ils font, notamment. Parce que moi, j'ai bourlingué aussi pendant des années dans le social. Et récemment encore, je travaillais avec les comorbides sur Clarac. Et c'est vrai que l'isolement, c'est quelque chose qui, en tout cas en Martinique, qui est vraiment terrible. Donc encore, la cause est noble que vous défendez. Continuez. Comme on dit, et chapeau. Merci, chapeau. Bravo, on l'applaudit, on les applaudit, bravo. Vous avez entendu ce qu'a dit le grand frère? Moi, je reste toujours le petit frère. Bon, grand frère, on t'écoute, grand frère. Vends-nous un peu ton produit. Oui, revenons Tu as quelques images, rapidement, pour voir. Alors, dernièrement, c'était à la montagne Pelée. Oui, on était sur le kilomètre vertical qui était mis en place par la Ligue du sport d'entreprise, notamment. Et on était à l'aileron, au pied de la Pelée, encore une fois. L'atelier massage, comme on le marque, mais j'aime pas trop parce que c'est assez réducteur quand même, parce qu'on ne fait pas que des massages. Nous sommes quand même avec des professionnels. C'est ce que moi j'ai noté sur ma vidéo. C'est bien, mais c'est bien d'avoir noté quelque chose. Ouais, parce que nous. Il faut voir tous les éléments. On voit pas les parce éléments. que nous avons différents praticiens. En fait, l'idée, c'est de libérer vraiment, on va dire, toutes les douleurs musculo-squelettiques. Donc, même pas que faire du massage. Il y avait une banderole là qui était marquée. Oui, c'est exactement ça. Donc, voilà. Donc, il y a le massage, mais il y a aussi tous les soins thérapeutiques qu'on peut apporter avec les kinés, les ostéos, les posturologues maintenant. Et voilà, Wellness, c'est un peu tout ça. Et comme j'ai coutume de les appeler, je les appelle les fédés du toucher ou encore les optimistes. Les fédés du toucher, ou encore les optimistes contagieux. Donc c'est un peu comme ça qu'on draine, on va dire, nos guettes un peu partout. Alors il faut savoir quand même que
Wellness a été créé, nous sommes, comme je dis, une jeune association avec 125 ans de pratique et d'expertise de tous ceux qui composent Wellness. Donc on a été créé quand même, on a été fondé en août 2018, donc encore jeune, mais avec des objectifs et surtout des projets plein la tête. Et l'idée, en tout cas, c'est d'emmener le soin, le bien-être chez chaque Martiniquais, pour chaque Martiniquais notamment. Voilà, on est vraiment sur cet aspect-là de développer le bien-être, le mieux-être pour chaque Martiniquais. Bravo, merci beaucoup. Alors on rappelle le numéro de téléphone, Daniel Zizir. Donc nous avons aussi, en tout cas pour ce qui est de la communication, nous avons un espace Facebook, comme on dit. Nous avons aussi un Instagram qui tient la route. Et puis bientôt, on sera aussi sur LinkedIn pour effectivement faire passer tous ces messages. Donc, le 06 38 02 11 62. Ou sinon, l'adresse mail, c'est wellnessteam2s972@gmail.com. On rappelle le téléphone 06 38 02 11 62. Merci beaucoup. Et je voulais rebondir aussi sur ce que disait Clarisse par rapport à, on va dire, une autre façon à nous, en tout cas, d'aider la Martinique. Depuis 3 mois, en fait, Wellness suit l'Aigle Noir. L'Aigle Noir, c'est l'équipe féminine de basket du Gros Monde que nous avons intégré et effectivement qui vient de gagner la Coupe de France et qui sera dans pas longtemps voilà, à disputer son titre. On va sûrement les recevoir sur le plateau une fois que Clarisse aura fait le travail. La première semaine de décembre, elles sont opposées au club de la Guyane. Oui. Et je pense que ça devrait bien se passer parce que franchement, c'est un super groupe. Ce sont des filles, on va dire, hyper fun et puis 100% sport aussi. Elles sont à fond dans ce qu'elles font et puis il y a une ambiance de ouf chez elles. Bravo Mimi en tout cas pour l'ambiance que tu mets dans le groupe. Et puis à remercier aussi la présidente Olivier Magloire et son assistant José qui font un travail colossal. Et puis bon, on apporte notre petite pierre avec Clarisse, la préparatrice mentale. Et moi-même pour gérer les petits bobos de manière permanente. Et puis, quand on peut, on emmène, on va dire, quelques praticiens de wellness pour les aider. D'accord. On va tout de suite du côté du Lorrain pour le tournoi, la finale du tournoi Open réservé uniquement aux dames. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est au complexe sportif Michel Talmancy, sous le cours dénommé Marie-Vincente, que s'est déroulée la 2e édition du tournoi Open Dame 2025. Après 17 jours de compétition, le tournoi a rendu son épilogue pour les 14 participantes avec les clubs de Trinité, Robert et le Lorrain. Une fois de plus, c'est la jeune Élie-Rose Hudeburn, classée 3-6 à gauche en blanc du tennis club La Plaine au Lamentin, qui remporte cette 2e édition 6-3-6-2 du tournoi Open Dame du Lorrain devant Jessica Malidor, classée 15-2 du tennis club municipal du Robert à droite. Dans le tableau plus 35 dames, c'est aussi Jessica Malidor, 15-2, à gauche du tennis club municipal du Robert, qui remporte cette finale plus 35, 6-1, 6-3, face à la sociétaire du tennis club de Trinité, Marie, classée 31, à droite en bleu. Écoutons quelques réactions. Marine Deruaz, tennis club de Trinité. Alors, comment ça a été ce tournoi déjà pour vous? Ce tournoi, très intéressant. Je l'ai fait en senior et en plus 35. En senior, j'ai passé 5 tours et en plus 35, 3 ou 4. Donc, j'étais contente. Et ça s'est très bien passé. Super organisation et super joueuse. C'est votre premier tournoi ici au tennis club de Lorrain? Non, je l'ai déjà fait l'année dernière au mois de mai. Ça veut dire que vous avez les bonnes bases pour contrer un petit peu votre adversaire qui ne vous a pas fait de cadeau? Oui. oui. Non, mais j'ai bien joué, j'étais bien contente. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer à bien jouer et à se faire plaisir sur les cours.
On vous retrouve sûrement en 2026 ici. Oui, je viendrai en 2026. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Très bien, merci. Jessica Malidor, TCMR. Alors, Jessica Malidor, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire ce soir, c'est vrai. Un tournoi dames qui vous a porté chance. Oui, en tout cas, dans la catégorie plus de 35, je finis vainqueur et franchement, je suis très satisfaite de mon tennis. Voilà, je fais un bon début de saison et je suis contente. C'est une catégorie que vous appréciez, vous affectionnez de bien, le 35 plus dames, vous aimez bien cette catégorie? C'est surtout une catégorie dans laquelle je vais jouer beaucoup plus souvent parce que le physique commence un petit peu à me lâcher, j'ai mal aux genoux et voilà. Ça... Est-ce qu'on peut dire que l'âge amène la raison? Tout à fait, tout à fait. Quand même, vous tenez tête dans l'Open face aux jeunes pour leur montrer que vous êtes encore présente. Quand même un petit peu, oui. Hier, je perds en finale contre Elie Rose. Bon, c'est un petit peu logique, mais voilà, il y a eu de bons échanges en tout cas. Et je suis très satisfaite. Eh bien, Tennis Club du Lorrain, c'est un tennis club du cœur, je dirais. C'est un club très chaleureux. J'ai mes amis ici, donc franchement, j'y reviens toujours avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2025-2026? La santé et le plaisir. Je suis Tunel Ludivine, présidente du Tennis Club du Lorrain. Alors, comment ça s'est passé ce tournoi réservé exclusivement aux dames? C'est très bien passé, comme d'habitude. On n'a pas eu trop de problèmes après 2 jours de pluie, une finale décalée, mais sinon, ça s'est bien passé en général. Une deuxième édition qui a son pesant d'or aussi? Oui, bon, on n'est pas nombreuses, on tourne autour de 13 personnes, 13 inscrites. J'espère que l'année prochaine, on sera un peu plus nombreuses. Présidente, est-ce que c'est dû à la distance, le fait qu'on est ici au Lorrain? Je pense que voilà, c'est la distance. Les personnes disent que c'est trop loin pour monter au Lorrain tous les soirs, mais il y a des personnes qui font comme le trajet, comme le Robert, Trinité, et je les remercie d'avance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Quand je continue mes projets, j'ai de nouveaux projets, j'espère que ça va aboutir et que ce sera encore meilleur pour l'année prochaine. Le panneau Tennis Club du Lorrain a été finalement changé? Oui, on a refait les panneaux, on attend que la municipalité puisse le monter pour nous devant la porte du Tennis Club du Lorrain. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Je vous remercie. Voilà, un tournoi Open Dames qui s'est très bien déroulé avec les 14 participantes de Trinité, du Robert et du Lorrain, malgré la présence de Dame Nature. Rendez-vous en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Jean-Michel, on quitte le Lorrain, on prend la direction de l'Ajoupa-Bouillon, Ajoupa-Bouillon-Morne-Rouge pour le kilomètre vertical et on reviendra tout à l'heure au Lorrain. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Un Martinique, c'est dans la commune d'Ajoupa-Bouillon, au gorge de la falaise, que la Ligue du sport d'entreprise avait donné rendez-vous aux participants pour le kilomètre vertical en préparation des rendez-vous à venir, tels que la Trans-Martinique et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Fédéral, alors, STT Sainte-Marie. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette course, ce kilomètre vertical? Eh bien, pour faire mieux possible, hein, dans la montée là, c'est pas évident. Vous avez l'habitude, Isnard, de Oui, toujours l'habitude, mais le vieux, il est toujours là. D'accord. Autrement dit, aujourd'hui, vous courez pour STT Sainte-Marie? Exactement. STT, ils sont à l'entraînement. Très bientôt, la Trans-Martinique à l'horizon, vous serez au départ? J'espère bien. Alors, Philippe. Alors, Philippe, comment ça s'est passé, ce kilomètre vertical pour vous? Eh ben, incroyablement sympa. En fait, je m'attendais à quelque chose de très dur et au final, c'était très dur. Donc non, c'était bien, super sympa, le cadre. Dommage qu'il y avait un petit peu de brouillard sur la fin. Et puis, en fait, il faut aimer monter parce que ça ne fait que monter, monter et monter. Et des marches qui font quasiment ma taille. Donc c'était bien. Il faut monter la montagne Pelée après. Bon, pas aujourd'hui, mais oui, c'est l'objectif d'aller monter, d'y aller avec la famille. Et puis, mais il faut qu'on se prépare bien à l'avance quand même. C'est votre première participation? Première participation. Et j'avais pas été voir sur Internet pour avoir la grande surprise et j'ai été agréablement surpris. C'était vraiment sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? De descendre sous les 1h10. J'étais à 1h12, je crois. Allez, 1h05 pour les prochaines. Et dans 2 ans, moins d'1 heure. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Jamais, c'est grâce à vous en plus. Merci à vous. Alors, comment ça s'est passé ce kilomètre vertical aujourd'hui?
Eh bien, ce kilomètre vertical s'est passé comme d'habitude, hein, je dirais entre guillemets, puisque nous avons toujours nos participants qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons eu un temps plus ou moins moyen, puisque un petit peu. On peut dire que le temps s'y prête aujourd'hui. Le temps s'y prête, hein, le temps s'y prête, et je pense qu'il y aura un record aujourd'hui. Franchement, je pense qu'il y aura un record. Alors le parcours, c'est quoi exactement? Alors toujours comme d'habitude, on part des gorges de la falaise, on arrive sur le premier refuge, hein, qui est à l'aileron, et on monte au deuxième refuge. Et donc ça fait une distance de 5 km avec 1000 mètres de dénivelé. Alors, on veut dire que le kilomètre vertical, le président garde toujours ses lettres de noblesse. Et oui, on peut le dire, puisque c'est un petit peu la course avant la grande course qui est de fin d'année, qui est la Transmartinique, et ça permet aux gens de se juger en amont. Hein, donc c'est très important cette course. Une Transmartinique qui a son pesant d'or, puisqu'on part depuis à minuit du côté de Grand-Rivière pour rejoindre Sainte-Anne. Extrême nord, extrême sud. Il faut avoir des tripes solides avec un passage aussi, je crois, dans la commune de Saint-Joseph. Voilà, la commune de Saint-Joseph, Vauclin et Sainte-Anne. Et je dois dire qu'entre guillemets, je rajoute un petit peu plus, puisque nous sommes partenaires du club Manicou et nous nous participons à la course de la Transmartinique en relais. Vous mettez les personnes en jambes dès maintenant. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2028 2026, du moins. Eh bien, ce que je souhaite, c'est que ça se renouvelle et que toutes mes manifestations perdurent et durent dans le temps. Président, on souhaite à la Ligue d'entreprise de ne jamais baisser les boissonnets pour retrousser ses manches. Exactement. Voilà, un kilomètre vertical où tous les coups sont permis avec l'art et la manière. Alors que la grande dame de la montagne pelée était sous les nuages. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Eh bien, on va faire du vélo rapidement. On va dans la commune de Saint-Esprit avec le cyclo des 3S, sécurité, souvenir et solidarité. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. À Martinique, c'est dans la commune du Saint-Esprit que s'est déroulé le cyclo des 3S, avec au départ la côte de Saint-Laurent, le François, la côte de Bois-Soldat, puis le départ réel en direction de Vauclin, le Marin, Rivière-Pilote, avec le ravitaillement et l'espace pour les déchets. Puis Sainte-Plus, Rivière-Salée, la côte de l'EDF, la Palin, Ducos, Mont-Nevers, Cap-Croisé, le François à nouveau, la côte de Bicêtre, Saint-Laurent et arrivé à l'espace Fête-du-Var, suivi de la remise des prix et des récompenses. Écoutons quelques réactions. Yannick Lansol, coureur du VCS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé cette course des 3S? Pour une première, elle était vraiment sympa. Que s'est-il passé à la montée de Bicêtre? De la montée de Bicêtre, on est monté un petit peu au train. On était à 3, hein. Il y avait Tino, il y avait Stanislas et moi. Et sur, on va dire, à la moitié de Bicêtre, Stanislas a tiré un petit peu vers l'arrière. Il a fait beaucoup d'efforts. Tous, on a fait des efforts, mais lui un petit peu plus parce que dès le début, il a quand même pas mal roulé. Donc je pense aussi qu'il était un petit peu juste sur la fin. Après, c'est le début de saison, hein, mais peut-être aussi un petit côté fair play aussi. Mais bon, on a bien roulé, on s'est fait plaisir. Et puis à la fin, je fais la gagne. Comment s'est passée cette course pour vous ce matin? C'était une très belle cyclo, un parcours très difficile. Fallait s'accrocher et ça a été. Il n'y avait pas d'esprit de compétition parce qu'il a fallu que vous vous ravitailliez à Rivière-Pilote. Personne n'est resté au ravitaillement. Pourtant, c'était fait pour ça. Si, il y avait vraiment l'esprit de compétition. Hein. La course était très tendue. Il fallait s'accrocher. Et le ravitaillement, ça s'est quand même bien passé. Mais bon, on n'avait pas le temps de s'arrêter, justement. Contrairement à d'autres cyclos où on peut s'arrêter pour ravitailler. Michael Stanislas, 2 mots sur ce parcours aujourd'hui, cette course de cyclistes vélo, les 3S aussi. Déjà, pour une première, c'était vraiment impeccable. Il y avait beaucoup de sécurité pour les coureurs. C'est rare pour les cyclos et là, ils ont mis les moyens sur la sécurité. Le parcours était favorable pour tout le monde, pour tout type de public. Et puis voilà, il y avait deux bons compétiteurs, on était ensemble, on s'est bien amusé. Et puis voilà, les plus forts ont gagné à la fin, j'ai fait 3e, donc voilà.
Council Valentino Winner Team. Alors Valentino, comment ça s'est passé cette course ce matin organisée par le Vélo Club du Saint-Esprit? Ben, aujourd'hui, ça a été, ça s'est très bien passé. On a pris plaisir sur le vélo. Hier, il y avait compétition VTT, donc aujourd'hui, bon, c'était, bon, pas de décrassage, mais bon, on regardait ce que les gens me donnaient après la course d'hier. Frédéric Ricard, président du Vélo Club Spirit. Président, quel bilan peut-on tirer de cette manifestation aujourd'hui? Et donc, ça s'est bien passé dans l'ensemble tout au long du parcours. On n'a pas eu de chute. Pas d'incident, pas d'accident, on va dire ça. En fait, notre but recherché, Président, c'était plus faire ressortir les 3 S. Oui, tout à fait. Sécurité, solidarité et souvenir. Et souvenir. En fait, nous avons mis l'accent sur la sécurité routière. Nous avons fait cette manifestation-là parce que nous avons bénéficié d'une aide de l'ANS que nous tenons à remercier, donc par le biais de l'UFOLEP, et qui nous a permis de monter ce projet-là sous un thème qui est la sécurité routière. Voilà, une première édition qui, me semble-t-il, s'est très bien déroulée avec un petit esprit de compétition, avec la sécurité des signaleurs, le souvenir et la solidarité, qui fait déjà place à la nouvelle édition qui, me semble-t-il, sera renouvelée en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On remonte au Lorrain avec les U13 du Racing Club du Lorrain. Regardez, c'est en handball. Regardez les jeunes se présenter et écoutons l'une des coachs de ce club de handball. Martinique, c'est au complexe sportif Michel Talmancy que 100% Sport a retrouvé pour vous les jeunes U13 du Racing Club du Lorrain en handball. Écoutons leur présentation. Bonjour, je m'appelle Sarah Gervais-Dantin et je suis dans le club AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Christine Niroy et je suis dans le club AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Tia Fofort, je suis dans le club AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Rubal Kendra, je suis dans le club AS Rapid Club. Bonjour, je m'appelle Vaton Juliane et je fais Rapid Club du Lorrain. Bonjour, je m'appelle Francisque Verly, je fais partie du AS. Je m'appelle Mambor Malik et je suis dans le Rapid Club AS Rapid Club HB. Je m'appelle Alicia Graff et je suis dans le club AS Rapid Club HB. Je m'appelle Constant Christophe, je suis au AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Alicia Varkaboudin et je joue à l'AS Rapid Club HB. Bonsoir, je m'appelle Jason Sylvanise et je joue dans le club AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Méline Guilon, je joue à AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Jeanne Joachim, je joue à AS Rapid Club HB. Bonjour, je m'appelle Bernard Bekenji, je joue au club AS Rapid Club HB. Puis écoutons les réactions de l'entraîneuse adjointe. Donc du coup, je suis Lauriane Coldold, coach adjointe des U13 du Rapid Club Handball. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez en place pour ces jeunes? Alors, ce sont des jeunes du coup qui sortent de U11, école de handball. On a des jeunes qui apprennent, qui viennent pour la première fois jouer au handball. Et donc du coup, effectivement, on essaie de travailler avec eux l'apprentissage en fait du handball parce que ce sont les bases. C'est ce qu'on priorise. Revoir les bases avec ceux qui étaient déjà présents. Globalement, leur donner matière à rencontrer des équipes qu'ils considèrent comme équipes assez fortes. Donc, le travail qu'on a mis en place avec eux lors des entraînements était appliqué. Donc, voilà. On peut dire que c'est le travail qui paye? C'est ça, c'est le travail qui paye et puis la rigueur, l'implication et puis je pense que aussi le fait de s'amuser à l'entraînement, au match, de profiter du moment pour se défouler et puis
faire une activité qu'on aime. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison 2025-2026? Alors pour la saison 2025-2026, on peut leur souhaiter qu'ils gagnent le championnat U13, en tout cas pour le groupe dans lequel ils sont. Ils sont d'ailleurs bien placés, ils sont premiers. Et puis gagner aussi la coupe. Voilà. Voilà, des jeunes qui se donnent les moyens dans leur catégorie afin de garder leur place dans le championnat. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, c'est la fin de cette émission. L'heure qui nous était partie est arrivée. On va conclure avec les invités, avec une poignée de secondes par personne. Savoir comment s'est passée l'émission, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, qu'est-ce qui a retenu leur attention. Jean-Marc, c'est à toi. Qu'est-ce que tu penses de l'émission? L'émission s'est très bien déroulée. Moi, je m'attendais à... il y a beaucoup de reportages. C'est la première fois que j'assiste à cette émission. Tu pourras venir tous les lundis, je te voilà. avec l'émission. Voilà. Donc, je m'attendais à quand même plus de questions, mais ça s'est très bien passé. On va faire une émission spéciale avec vous, carrément, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a du monde. Et c'est assez large, et ce que vous devez dire dans l'association, il y en a beaucoup. C'est pourquoi je demandais à Clémentine de revenir au moins 3 fois dans 3 mois. Tous les lundis, vous pouvez revenir. Chaque lundi par mois, vous pouvez revenir pour parler encore de l'association. Parce que là, c'est une petite ouverture qu'on vous fait, une petite visibilité. Et maintenant, vous connaissez les lieux, vous savez comment faire pour venir. Eh bien, vous descendez, vous amenez Roger à chaque fois avec vous. Il n'y a aucun problème, ça va lui permettre de sortir de son isolement. Voilà, on va passer le micro à Roger. Alors, Roger, qu'est-ce que tu penses de l'émission? Je suis très content et puis j'ai vu beaucoup de choses sur tous les footballs et ça, les bouteilles. Enlève la timbale devant lui, on ne le voit pas trop. Voilà, enlève ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et puis, les personnes que j'ai rencontrées, quand j'ai vu aujourd'hui, c'est grande joie pour moi. Voilà, aujourd'hui tu es en live on the wake. Tu es en live on the wake aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Tu vas voir ça tout à l'heure? D'accord, on verra ça tout à l'heure. Pas de problème, on applaudit à 84 ans. Bravo. Merci Roger, Jean-Étienne du moins, d'avoir fait le déplacement. Marthe, qu'est-ce que tu as retenu de cette émission? Tout d'abord, je veux remercier 100% Sport. Je veux vous remercier chacun d'entre vous pour nous avoir été reçus et ouvert une porte. Ça a été très bénéfique pour nous et très bien. Dommage, on n'a pas pu entendre la chargée de communication pour des problèmes techniques. Voilà. Mais on va l'entendre lundi prochain, c'est sûr. Elle ne va pas nous échapper. Ouais. Hein. 100% Sport, 100% réussi aussi. 100% réussite. Merci beaucoup. Bravo. C'est bien dit ça. Clémentine, c'est bien ça? Merci. Clémentine, qu'est-ce que tu as retenu de l'émission, une première pour toi? Pareil, je voulais vous remercier de nous avoir invités, d'être aussi venus à Sainte-Marie samedi passé pour nous rencontrer. Ce qu'on peut souhaiter à l'association, c'est de se faire entendre et pour nous de travailler avec de multiples partenaires et d'avoir de nouveaux bénévoles, de nouveaux engagements pour être un peu plus fort parce que l'isolement, c'est 6% sur le territoire. Ça fait à peu près des 60 ans et plus. Ça fait à peu près 6600 personnes, l'équivalent à peu près du nombre d'habitants de la commune du Lorrain. Donc c'est pas rien. On va demander à la commune de Lorrain d'envoyer tout le monde ici, comme ça on va les voir. Merci, on applaudit. Merci beaucoup. On va tout de suite avec Charlène. Charlène en premier. Eh bien, merci à toi, Daniel, de nous avoir reçus, de nous avoir permis de nous exprimer sur notre association et sur les bienfaits du massage pour tous les sportifs et tous les événements auxquels on participe toute l'année. Il ne faudra pas rester en isolement. Les gens qui sont en isolement viennent ici. Alors, vous avez les clés. Et comme eux, ils ont les clés de l'émission, vous venez quand vous voulez. Hein? Avec grand plaisir. Si je vois à la fin de l'année, je ne vous ai pas vu, je pense que vous êtes entré en isolement. Non, pas du tout. Avec grand plaisir. Parce qu'ils vont prendre votre place. Hein? Avec grand plaisir. Bravo, merci. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à ajouter? Il faut faire vite. Prenez 2 secondes. Daniel d'abord. Non, c'est moi qui commande, Daniel, ici. C'est pas toi, c'est moi qui commande. C'est mon émission, pour une fois. En tout cas, merci Dédé, Daniel Diaz, le Samaritain de longue date, de nous avoir
en tout cas, met un coup de lumière sur l'association Wellness. Juste pour dire quand même que nous sommes sur le Raid des Alizés cette année à l'habitation de base dès demain jusqu'à samedi. Et on enchaîne le semi-marathon le lendemain de Fort-de-France le dimanche. Et vous avez du pain sur la planche. Exactement. Donc, merci encore. C'était une émission sympathique et je pense qu'on reviendra parce qu'il y a plein de choses à dire sur Wellness. Et je tends la perche à nos petits frères qui sont en face. Si vous avez besoin de Wellness, on peut poser nos tables chez vous et pour, comme on dit, vous donner le pal sans problème. Ça marche. Bravo, merci. Bravo. Merci Daniel d'avoir proposé vos services à les petits frères des pauvres. Ils ne sont pas si pauvres que ça. Hein. Ce sont les petits frères des pauvres. On n'a pas toujours de merci, mais on verra ça toujours avec Clarisse. Toujours pas de champagne. Toujours pas de champagne. Et ben, merci à toi pour l'invitation. J'ai passé un beau moment. C'était aussi des rencontres. Je reviendrai. Et je vais juste ajouter on parlait de l'Aigle Noir tout à l'heure, que je suis joueuse, mais pas que. Moi, le côté joueuse, c'est un challenge personnel parce que j'ai arrêté le basket il y a bien longtemps, le basket de haut niveau. Donc, je suis surtout en tant que j'accompagne les sportifs en fait en préparation de compétition avant ou après, récupération aussi. Et donc, avec l'Aigle Noir, je suis sur la préparation mentale des seniors et des cadettes. Et c'est aussi toute l'expérience du haut niveau que j'ai, 13 saisons en métropole. C'est aussi de donner des clés à la fois sur le terrain, sur aussi les attitudes, comment aborder les choses, les compétitions importantes. Donc le fait d'être joueuse, je suis au cœur du sujet et j'ai aussi à cœur, c'est aussi un de mes challenges, de transmettre en fait toute mon expérience et tout ce que j'ai appris de mes années professionnelles. Voilà. Tu les apprends aussi comment apprendre à gagner, le mental gagnant aussi. C'est ça. C'est ça qu'on fait en fait toute la saison. Je les accompagne en préparation mentale. Donc c'est la préparation mentale. Donc j'ai déjà fait ça sur des sportifs en Martinique, sportives au niveau du tennis, au niveau du foot aussi. En fait, c'est la préparation mentale. C'est pas juste un instant T. Ça fait partie de l'entraînement, comme la prépa physique, comme la récupération. C'est une partie intégrante du sport. Et il y a beaucoup de choses à faire. C'est une volonté d'aller beaucoup plus loin. C'est une volonté d'aller plus loin avec plus de conscience, savoir pourquoi on perd, comment on gagne aussi. Il faut apprendre à gagner. Tout à fait, merci, bravo. Bravo. Manu, le mot de la fin. L'émission était très riche aujourd'hui, hein, très enrichissante. Et puis je dis aux autres, hein, à tout le monde, hein, prenez soin de vous pour cette année. Cette fin d'année. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Jean-Michel Césaire. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Et n'oubliez pas, comment sortir ces personnes dans l'isolement. C'est très important. Aller vers eux, comme il s'appelle, comme Roger Jean-Étienne, à 84 ans. Il s'est donné du moins le courage de venir ici sur le plateau. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas, c'est difficile. Il a osé venir, bravo, on applaudit. Merci beaucoup à tous. Portez-vous bien, soyez prudents et prudentes sur les routes. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Votre émission 100% sport. Tous les jeudis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport. C'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport. 100%. C'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.